Nous sommes le mercredi 2 mars 2016 et c'est le vlog numéro 131. Il est 18 h et en fait je suis réveillée depuis midi, mais je ne vlog que maintenant parce que j'ai passé mon temps sur l'ordinateur à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Spiral Knight. Que Lita et Maro en fait sont en train d'y jouer en ce moment et ils me l'ont conseillé hier soir. J'y ai joué pas mal de temps, mais par contre je ne peux pas jouer avec eux. Normalement il y a un mode multijoueur et on peut jouer avec ses amis jusqu'à 4 personnes par serveur, mais moi je n'y arrive pas. Je ne suis pas la seule à avoir ce problème, j'ai regardé sur internet et apparemment pas mal de personnes ont ce souci. On sait pas d'où ça vient, les développeurs du jeu sont en train de plancher dessus, donc pour le moment eh bien j'ai joué toute seule à ce jeu, mais il est bien sympathique. Ça ressemble beaucoup à un Minecraft, mais en version déjà plus jolie je trouve au niveau des graphismes. Pour ma part, moi je trouve que c'est plus joli, ça fait moins pixelisé, ça ressemble un peu plus à des graphismes qui correspondraient à la Wii par exemple. Je pense que c'est un jeu qui tournerait très bien sur Wii. Il est encore en bêta pour le moment, il est en accès anticipé, donc c'est normal qu'il y ait encore des bugs, mais en tout cas à l'intérieur du jeu je trouve ça assez sympa le système, et on retrouve vraiment le système de craft et de farming qu'il y a dans Minecraft. Là je me suis lavée et je vais me préparer pour aller chez un ami qui m'a invité à manger chez lui ce soir. Mais d'abord il va falloir que je fasse quelques courses parce que c'est moi qui m'occupe du dessert et j'ai prévu de faire des tartes aux pommes. Donc je vais acheter de quoi faire des tartes aux pommes. Je vais donc vous montrer comment je fais les tartes aux pommes. Pour faire mes tartes aux pommes, j'ai besoin de pommes. Moi je prends les vertes, les granny, parce que j'aime bien leur côté acide. De pâte, la pâte feuilletée, à chaque fois je prends la moins chère en fait. Et de confiture, et moi je préfère la confiture de fraises. On commence par peler les pommes. C'est un peu le moment chiant du truc. Quoique en fait, je trouve que la tarte aux pommes, du début à la fin, il n'y a rien d'amusant quoi. Tu l'as fait pour la faire, mais elle est pas drôle à faire quoi. C'est minutieux. Après la façon dont moi je la fais est minutieuse, hein. Peut-être que en fait pour faire une bonne tarte aux pommes on s'en fout réellement, on met à l'arrache et basta hein. Mais moi pour faire une tarte aux pommes je suis minutieuse, ce qui est plutôt rare, je vous l'admets, parce que je suis plutôt du genre bourrine et j'ai pas souvent la patience de faire des choses calmement, minutieusement, des choses genre peindre des Warhammer, non, ça non, clairement c'est pas mon truc. Moi ça me ferait chier. Peindre des Warhammer, c'est trop minuscule. Déjà peindre c'est pas mon délire, mais alors des trucs tout petits, encore moins quoi. Une fois que ma pomme est pelée, je la coupe en deux, sans me couper les doigts. Il va de soi. Puis, toujours sans me couper les doigts, j'essaye d'enlever les espèces de petits queues et de petits culs de la pomme, les trucs tout durs qu'on n'arrive pas à mâcher à chaque fois là. C'est le trognon quoi hein. Utilisons les bons mots. J'enlève le trognon de la pomme. Ensuite, c'est là que ça va commencer à me faire chier. Je coupe des petites tranches, enfin je dis petites selon si vous êtes minutieux ou pas hein. Selon si vous gérez votre couteau. Alors en fait pour information vous me voyez faire comme ça là, mais en fait mon couteau n'a pas de dents, donc ça ne sert strictement à rien ce que je fais quand je fais ça, mais c'est par habitude. Donc j'ai l'habitude de couper comme ça, donc par réflexe je me dis ah si je fais comme ça va rentrer un peu mieux, mais en fait non. Voilà. Quand j'ai fini la première moitié, je fais pareil
avec la seconde moitié parce que on ne se fait pas chier qu'à moitié quand on fait une tarte aux pommes. Non messieurs dames, il faut savoir se casser le cul jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne, hein, un petit bol rempli d'une pomme, mais une pomme ne va pas me suffire, donc en fait on fait encore pareil avec une deuxième pomme. Maintenant que j'ai coupé mes deux pommes, je vais prendre mon plat et je vais mettre dedans ma pâte. Et maintenant, eh bien, je vais placer mes petites pommes à l'intérieur, les unes sur les autres, pour que ça fasse une spirale, jusqu'à ce que ça recouvre toute la pâte. Ah, je vous avais dit que c'était chiant, hein. Faut pas faire les étonner maintenant. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va mettre la confiture par-dessus. Alors pourquoi est-ce que je mets de la confiture par-dessus? C'est très simple. Une fois, j'ai voulu faire une tarte aux pommes et j'avais tout acheté, mais j'avais oublié de racheter du sucre en poudre et j'avais la flemme de sortir pour aller en acheter. Du coup, j'ai fouillé tous mes placards pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait remplacer ce sucre que normalement je mettais par-dessus mes pommes pour avoir un côté plus doux, du côté acide de la granny, et un côté sucré de la tarte aux pommes. Un peu comme une compote. Vous savez, vous prenez le fruit, vous rajoutez du sucre et ça vous fait une compote. Ça vous fait une confiture, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit compote. Et en fouillant mes placards, ce que j'ai trouvé qui pourrait remplacer mon manque de sucre, c'était... Ah, je l'ai foutu partout. C'est le drapeau tout de suite. C'était justement de la confiture. De la confiture de fraises. Parce que j'aime bien la confiture de fraises. Donc je me suis dit, allez, j'essaye, au pire, ça sera pas bon, c'est pas grave. Et j'ai fait ma tarte à la confiture de fraises. Et bah figurez-vous mes amis, qu'elle a jamais été aussi bonne ma tarte. Bon, en même temps c'est pas bien dur, hein. Je suis pas très douée dans le monde culinaire, hein. On va pas dire que je suis ce qu'on appellerait la cheftaine des plats et recettes super bonnes de sa maman. Mais du coup, eh bien, j'ai décidé de toujours faire ma tarte aux pommes avec de la confiture de fraises. Après, si vous avez envie de tester avec une autre confiture, allez-y, hein. Mais déjà, moi je vous le dis, avec la confiture de fraises, ça envoie du pâté. Du coup, voilà ce que ça donne. Il y a donc 2 pommes vertes dedans et je dirais 2 grosses cuillères à soupe de confiture de fraises. Environ, hein, parce que sincèrement, ça c'est à l'œil aussi. Ensuite, je rabats ma petite pâte pour que, en effet, elle ne déborde pas trop. Bonne mère. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer, Patouille? Eh bien, je vais te l'expliquer, ma foi. La pâte qui dépasse du plat, comme ceci apparente, vous voyez le bien, eh bien, elle va cuire plus vite que le reste de la pâte qui est cachée et par le plat et humidifiée et par le fruit et la confiture, c'est-à-dire le contenu. Du coup, la pâte qui dépasse du plat va se retrouver cramouillée
Et quand je dis cramouillée, c'est-à-dire qu'elle va être noire, elle va être cramée mes amis. Ce qui sera un véritable drame. Parce que ma croûte externe sera sèche alors qu'à l'intérieur, c'est censé être un chouïa plus fondant. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors je suis un peu nounouille parce que j'ai oublié de mettre mon four à préchauffer. Du coup, il va falloir que j'attende un petit peu plus longtemps pour la cuisson, mais en général, je le mets en thermostat 7 et il y a environ 15 à 20 minutes de cuisson. De toute façon, à partir du moment où votre cuisine commence à embaumer une bonne odeur de tarte, vous savez que c'est cuit, vous avez juste à checker, à regarder et si vous voyez que c'est cuit, bah vous la sortez quoi. Et voilà, le résultat une fois cuit. Et bien maintenant il est 19h45, je vais attendre qu'elle refroidisse. Je vais la mettre dans un plat pour pouvoir l'emmener. Et puis bah voilà, je vais me régaler. Il est 4h30 du matin et je vais aller me coucher, je suis claquée. En fait, je suis rentrée de chez mon pote, donc il a fait des délicieuses lasagnes. C'était super bon. J'ai adoré et lui, il a adoré la tarte aux pommes que j'ai faite, donc je suis contente qu'elle lui ait plu. Je suis rentrée, il était environ minuit, je pense minuit et demi peut-être. Et j'avais trop mangé en fait parce que la part que vous avez vue j'en ai repris parce qu'en fait sa copine n'est pas venue donc il a fallu finir, donc on en a repris chacun quoi, une part et donc je me suis tapé 2 parts, j'étais blindée, plus une part après de tarte, j'étais vraiment blindée. Et quand je suis rentrée j'ai retrouvé les copains de la table qui jouaient toujours à Portal Knight, un nouveau jeu dans le genre de Minecraft donc. Et on a essayé de voir comment faire pour réussir à jouer tous ensemble. Et en fait là c'était bizarre parce que cette fois-ci j'ai réussi à jouer avec d'autres personnes. Mais Maro lui non, c'est pareil, enfin il était dans mon cas, il pouvait pas jouer avec nous. Donc c'était plutôt chiant pour lui. On a essayé encore d'autres trucs pour essayer de tous jouer ensemble mais à chaque fois ça marchait pas, moi je le voyais pas. Et en fait on n'a pas vu le temps passer, si bien qu'il était genre 2h, peut-être 2h30 du mat lorsque j'ai commencé à me déconnecter. Et puis après il a fallu que je m'occupe un peu de la litière, des chats, de leur donner à manger, m'occuper un peu de la maison. Ça y est, j'ai remis ma couette, donc là je suis contente. Oui, super lit tout propre. Mais du coup il est bientôt 4h30 du matin et je suis claquée. J'ai pas fait mon sport, donc je le ferai demain. Demain il faut que je voie Magès parce que alors normalement il passe à l'appart si il a pas trop de taf, pour me ramener le Munchkin que je lui avais prêté quand il est parti en vacances. Du coup je vais pouvoir le ramener fin mars pour pouvoir jouer avec les copains. Et ça pourrait être sympa parce qu'il y a vraiment moyen de se marrer à 6. Si on est 6 en plus ça serait vraiment génial. Ce qu'il faut que je fasse d'autre demain, il faut que je monte le vlog d'aujourd'hui. Faudra que je fasse ma vaisselle. Parce que là la vaisselle c'est juste pas possible. Ça serait bien que j'avance dans le linge aussi. Ça sera journée ménage en fait. J'ai peut-être une proposition de taf pour travailler le 11. Donc ça serait cool. Mais après je sais pas si ça va vraiment se faire ou pas quoi. Et il faut aussi que j'aille faire du shopping demain. Demain il faut que j'aille faire du shopping. Parce que j'ai quelques petits trucs à acheter pour ce week-end. Et puis c'est tout je crois. J'ai toujours pas été m'occuper de ma carte vitale. Je sais pas si j'aurai le courage demain. En soi c'est pas vraiment une question de courage parce que il faut juste que j'aille à un endroit et que je discute avec la personne pour m'informer davantage. Mais le truc c'est que à chaque fois que je m'occupe de mes papiers, c'est tellement la merde. Il me renvoie un truc, il me renvoie un truc, il me renvoie un machin. Et
c'est con à dire, mais psychologiquement t'en prends un coup en fait. Parce qu'à chaque fois que tu te dis ah ça avance, et ben bam, tu te prends une barrière dans la gueule. Et pourtant c'est pas grand chose, mais ça fait quand même plusieurs fois que j'essaye de résoudre ce problème, que j'y arrive pas, que quand je demande on me dit ah bah je sais pas. Alors franchement si eux ils savent pas, ben moi je sais pas non plus quoi. Comment je fais pour mettre à jour ma carte vitale? Si vous le savez, dites-le moi. Oh faut que t'ailles dans un centre. Oui mais moi je veux bien. Mais dans Paris maintenant il y a plein de centres qui ont fermé et qui sont ralliés à un seul centre. Enfin bon bref. Du coup il faut que j'essaye de m'occuper de ça, mais c'est la merde. Et je sais pas si j'ai envie de me confronter à cette merde en ce moment. Je dirais même que je sais que j'ai pas envie, mais que je veux pas l'avouer. Même si je viens de le faire. Désolée. Du coup je ferai mon sport demain aussi. Parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Pourtant j'ai fait je me suis promenée, je me suis baladée, ça c'est clair que en gros j'ai fait ma marche de demain, je l'ai faite aujourd'hui, et demain je ferai la séance de sport que je devais faire aujourd'hui. En gros j'ai interverti les deux quoi, sans faire exprès. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, prenez soin de vous, c'est important, bisous bisous, un sur chaque joue. On a un sachet Dragon Ball avec, je suppose, une carte derrière. Je sais pas trop ce que c'est, ça a une forme de crevette, donc ça a peut-être un goût de crevette. Je suppose que c'est des chips.